Et bonjour. C'est un peu difficile, surtout à 2 heures du matin, de tout faire coordonner, mais voici le devoir dont je t'ai parlé et j'espère que tu vas pouvoir le suivre. C'est toujours mieux d'avoir une version vidéo que des écrits qu'on doit lire dans tous les sens. Ici, j'ai fait une table des matières qui expose les 4 exercices. L'exercice qui essentiellement concerne les suites adjacentes. Je rappelle ce que c'est. C'est 2 suites dont l'une est décroissante et l'autre croissante. Et la suite décroissante, le thème général de la suite décroissante est toujours supérieur au thème général de la suite croissante. Et la différence entre ces 2 suites est égale à 0. Ça veut dire que les 2 suites ont en fait la même limite. Donc, je ne suis pas allé très loin là-dedans parce que ça m'a amené à écrire des inégalités qui n'étaient pas très, très mais qui posaient des petits problèmes. Donc, mais j'ai pu le faire. La deuxième chose que j'ai essayé de faire, c'est l'exercice 2. Il s'agit d'un système déjà en 2 parties. Il comprend 2 parties. Un système bon, un peu compliqué, mais rien de difficile. Cosinus x, cosinus y égale A et sinus x, sinus y égale B. Bon, on voit tout de suite qu'en combinant ces cosinus x, cosinus y plus sinus x, sinus y, on obtient cosinus de x plus moins y. Donc, on obtient A moins B. A plus B égale cosinus de x moins y, et A plus B et A moins B égale cosinus de x plus y cette fois-là. Dans un des cas, c'est x moins y, dans l'autre cas, x plus y. Et évidemment, avec les fonctions inverses des fonctions cosinus, c'est-à-dire la fonction cosinus, on va trouver A plus B arc cosinus de A plus B et arc cosinus de A moins B. Bon, il y a des contraintes là-dessus parce qu'il faut qu'A plus B et A moins B soient tous les deux plus petits que 1. Et j'ai un peu vu la région que ça concerne. Puis il y a 2 équations, l'une du second degré et l'autre du 4e degré. Bon, elles ne sont pas très compliquées, mais on en reparle longuement. Donc revenons un peu comment les choses se sont faites. Donc, nous considérons ces 2 suites, U0 égale A, et UN plus 1 égale racine de UN Vn, et V0 égale 6, Vn plus 1 égale UN plus Vn, et on choisit bien sûr A plus petit que 6 et positif. Donc, le problème pour nous, c'est de montrer que UN est une suite croissante et Vn est une suite décroissante, et que pour tout n, UN est plus petit que Vn, et en plus, qu'on a UN moins Vn qui a pour limite 0. Bon, donc, voilà. C'est pas très compliqué, bon, mais c'est un peu de travail et j'ai essayé pour le cas A égale 3 d'expliciter ces termes-là et de voir comment ça se comporte. Bon, et après, j'ai commencé une petite cuisine. Je ne suis pas allé très loin, mais je reviendrai dessus. La deuxième chose, c'est la résolution de ce système dont j'ai parlé, dont j'ai utilisé tout simplement les formules d'addition. Cosinus x, cosinus y plus sinus x, sinus y, cosinus de x moins y, c'est égal à A plus B. Et cosinus x, cosinus y moins sinus x, c'est cosinus de x plus y, c'est A moins B. Et le système A est soluble, a des solutions si les deux sont. Donc, on a x plus, moins y égale arc cosinus de A plus B et x plus y égale arc cosinus de A moins B. Et à ce moment-là, on peut parfaitement calculer x et y. L'équation du second degré, bon, je l'ai ramenée parce qu'elle avait un terme constant, le coefficient de Z2 qui était un peu laid. J'ai multiplié par moins i pour que ce coefficient disparaisse. Et j'ai toujours eu une équation équivalente. Et la nouvelle équation, c'est Z2 plus 4 plus 3i Z
plus 1 plus 5i égale 0. Bon, bien sûr, c'est une équation de second degré. Je vais utiliser la méthode discriminant. J'ai D égale B2 moins 4AC avec A égale 1, B égale 4 plus 3i et C égale 1 plus 5i. Alors, j'ai fait le petit calcul et j'obtiens D égale 3 plus 4i. Donc, je dois trouver deux nombres réels U et V tels que U plus IV au carré soit égal à D. Bon, ma U plus IV au carré, c'est égal à U de moins V2 plus 2I UV. Donc, ça me donne énormément d'égalité. La première, c'est que 3 est égal à U de moins V2. La deuxième, 2UV égale 4. Et la troisième, U2 plus V2, qui est le module de D, est égal à racine carrée de 3 au carré, racine carrée de la somme de 3 au carré plus 4 au carré, ça qui est 25. Et ça va me donner 5. Donc là, j'ai beaucoup d'équations et je trouve Z1 égale moins 1 moins I et Z2 égale moins 3 moins 2I. Bon, je crois que tu pourras le faire. La deuxième équation, qui est du quatrième degré, est un peu plus courte. Mais elle a l'avantage que si je trouve une solution de ça, le conjugué aussi est une solution. Donc, en fait, j'ai à trouver deux solutions qui soient un peu indépendantes, qui ne soient pas conjuguées l'une de l'autre, et toutes les autres solutions viendront de ça. Alors, j'ai appelé oméga une des racines quatrièmes de moins 1. Et je trouve la première, c'est cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, parce que je rappelle, l'exponentielle de i pi, c'est moins 1. Donc, quand je prends la racine quatrième de ça, j'obtiens cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4, parce que je pense la formule de Moivre. Donc, j'obtiens ces choses-ci. Et c'est pas très gai, mais c'est faisable. Donc, oméga 1, c'est racine de 2 sur 2 plus i sinus i racine de 2 sur 2. 1 plus i sur racine de 2 sur 2, facteur de 1 plus i. On peut calculer. Nous remarquons, j'ai encore fait la remarque, donc pas de problème. Les sommes de cosinus et de sinus d'angles formant une progression arithmétique, donc j'ai le cosinus x plus cosinus 2x plus cosinus 3x jusqu'à cosinus nx. Et bien sûr, je vais prendre une somme jumelle avec sinus de kx. Donc, j'obtiens ceci. J'obtiens ici, bon, donc je dois maintenant me rendre compte que j'ai la somme des termes d'une progression géométrique. Bon, elle n'est pas très compliquée à calculer. Bon, on met Q en facteur et on obtient ce que j'ai écrit là. Et S1 de Nx sera bien sûr ceci. Maintenant, dans l'exercice 4, dernier, on essaye de. Il y a un premier qui donne une simple substitution, donc U égale ln de t et du égale dt sur t. Donc la primitive, ceci c'est tout simplement U4TU, c'est-à-dire un cinquième de U5 plus C. Et je remplace U par ln, donc c'est un cinquième de ln à la puissance 5 plus constante. Bon, maintenant, on cherche à calculer D, B égale exponentielle de la primitive d'exponentielle de x sinus x dx. Je rappelle qu'on peut toujours introduire l'intégrale jumelle et la vie devient plus belle. D égale exponentielle de x cosinus x. Donc, D plus IB égale ceci.
Bon, donc, j'ai ça. J'aurais pu me servir de l'exponentielle de x à cosinus x plus b sinus x. C étant une constante ainsi, K, A et B, K et B, qu'on obtient en dérivant B et en identifiant, bon, j'aurais pu le faire, mais ça allait me donner la même chose. Mais j'aime bien cette méthode, elle est assez élégante. Et enfin, la primitive de ceci. Bon, je me rends compte juste que ça, c'est 1 moins x moins 3 au carré. Bon, donc, on peut utiliser la solution x moins 3 égale sinus t, donc dx égale cosinus t dt. Et on calcule. Donc, les cosinus vont s'en aller. Il va me rester un brave 3 sinus t plus 13 dt. Et je l'intègre avec moins 3 cosinus t plus 13 t plus c. Alors, bien sûr, t, c'est quoi? T, c'est tout simplement arc sinus de x moins 3. Voilà, non, c'était pas aussi méchant que je n'ai pas vraiment fini dans tous les détails, surtout l'exercice numéro 1. Bon, on reviendra dessus, mais tu as des éléments pour travailler et je crois que ça va aller.